Nous arrivons au songe de Joseph et on peut s'interroger. La tradition dit que les évangiles semblent ne rien dire sur les paroles de Joseph. Et c'est vrai qu'on n'entend pas Joseph parler à travers les évangiles. Et pourtant, ce silence est peut-être le reflet de la plus grande qualité de Dieu et du Père des cieux, tout simplement parce que le Père nous donne son Verbe, nous donne sa parole, nous donne Jésus. Et si ce songe nous est révélé, c'est peut-être que Joseph a dû en parler à quelqu'un et a dû le rapporter à quelqu'un. Et si le Père a confié son épouse, Jésus à Marie, il est fort possible que Joseph aussi ait confié son secret à Marie. Et Marie a pu le donner dans la tradition et a pu le remettre à Matthieu. Et aujourd'hui, nous pouvons le lire à travers cet évangile. Or, voici que fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu parmi nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Dans cet évangile, il y a trois qualités caractéristiques qui sont données à Joseph. D'abord, il est premièrement l'époux de Marie. Et c'est important de savoir qu'au moment où l'annonciation se passe, cette annonciation à Joseph se passe, ils ne sont pas fiancés, ils sont mariés selon la tradition juive. Et quand on est marié selon la tradition juive, il y a d'abord l'échange de consentement. Et après, 1 an plus tard, il y a la consommation du mariage. Et c'est pour ça qu'on peut entendre dans cet évangile, justement, tu pourras prendre chez toi Marie, ton épouse. Parce que, d'une certaine manière, Joseph est juste et il suit la loi juive. Et il est juste, justement, dans cette tradition. Et c'est le deuxième qualificatif qu'on nous donne de Joseph, c'est cette justice, ce sens du juste, celui qui est relatif à la parole de Dieu, qui va se laisser façonner progressivement et qui va se laisser prendre par cette parole. Et d'une certaine façon, c'est cette parole de Dieu qui va le justifier, c'est-à-dire qui va le mettre à sa place et l'insérer dans ce que Dieu a voulu pour lui. Il a voulu qu'il soit l'époux de la Vierge Marie et le gardien, le protecteur de Jésus. Et encore aujourd'hui pour l'Église, il est cet époux fidèle de l'Église. Il est ce gardien de l'Église, de ce corps mystique du Christ. Et en même temps, Joseph s'insère totalement dans cette tradition de David. Il est fils de David. Et donc il est juste aussi en accueillant et en vivant de cette promesse, de cette espérance, qui fait qu'il va pouvoir insérer Jésus aussi dans cette tradition, dans cette loi, dans cette promesse davidique. Et c'est Joseph, par son acte de foi, en acceptant de prendre Marie et l'enfant, qui va justement faire que Jésus va être incorporé dans cette descendance de David. Et il va devenir pleinement le fils de la promesse. Nous avons aujourd'hui dans cet évangile et dans ce songe aussi à réfléchir sur nos propres vies et cette grande justification que Dieu veut faire de chacune de nos vies.
Dieu veut nous mettre dans une mission toute particulière, tout particulièrement dans nos familles, soit en étant des pères, soit en étant des mères, soit en étant des enfants. Et pas simplement parce que nous avons décidé de nous marier un jour, mais tout simplement parce que dans notre nature, il y a un appel profond. Dieu nous a créés hommes et femmes, et c'est à travers cet appel que Dieu nous met et nous donne cette mission de père, de mère. Et nous avons à recevoir tout particulièrement notre époux ou notre épouse dans cette mission et les enfants que nous avons. Et justement, pas simplement pour nous et pour cette terre, mais pour la promesse qui est faite, pour conduire ces enfants et chacun de nous à devenir fils de Dieu, à devenir ces enfants du Père. Demandons vraiment à Joseph et à Marie aujourd'hui de nous permettre de rentrer dans ce mystère de ce que Dieu a voulu pour nous. Amen.